les monts et forêts pour trouver le feu. Les enfants du feu, ils sont affrontés de nombreux dangers, jamais renoncer. Les enfants du feu. En portant le feu aux hommes à travers le vaste monde, les enfants du feu arrivèrent sur le territoire des chasseurs aux cheveux rouges, ceux du clan de Lozi. 6 lunes auparavant, c'est là que Galil avait fait la connaissance de son meilleur ami. Et c'est là que Mamou devait les quitter pour retourner vivre avec les siens. J'ai appris que vous alliez quitter le clan et porter le feu aux autres peuples. Nous avons fait la promesse à Odys, Mojon. Nous devons tenir notre parole. Je respecte ton choix, Brunt. Vous nous manquerez. Père. Alors, ta décision est prise, mon fils. Vous repartez déjà? Je suis sûr que le feu peut rendre meilleurs tous les hommes. Et les fils de la Terre-Mère sont si nombreux. Nous n'avons pas de temps à perdre. Désormais, tu es leur chaman, Cass. Que ta voix soit celle de la sagesse. Veille bien sur eux. Tiens, je l'ai faite pour toi. Elle est bien équilibrée et si légère. Merci, Ithak. J'en serai digne. Ne t'inquiète pas, Elguart. Je suis un homme maintenant. Viens. Il est temps de partir. Notre mission nous attend. Que les puissances vous soient favorables! Il fait une chaleur à cuire un mammouth. Oh. On aurait pu passer par la vallée. Il y avait de l'ombre au moins. Oui, mais c'est le chemin le plus court pour se rendre chez les dos rouges, Galil. Désolé. J'espère qu'ils se souviendront de nous, qu'ils se montreront amicaux. On brûle nos pieds sur cette haute plaine depuis 2 soleils pour leur apporter le feu. Il ne manquerait plus qu'ils soient désagréables. On ferait mieux de parler moins. On pourrait faire une pause sous cet arbre pour nous rafraîchir. Ça fait du bien. Viens vite. Galil! Par les puissances. Non, attends. Il n'a pas faim. Regardez. Nous l'avons dérangé dans sa sieste, c'est tout. Je ne suis plus du tout fatiguée. On n'a qu'à lui laisser la place. Hein. Allez, on s'en va sans faire de brusque. Maintenant, nous n'avons même plus d'eau. J'espère que nous faisons bonne route. Le canyon ne devrait plus être très loin. Dans cette direction. Nous y sommes. La rivière est là, devant nos yeux. Il ne reste plus qu'à voler jusqu'en bas. Le sentier devrait être quelque part par ici. Tu ne crois pas, Lozi? Oui, enfin, je n'en sais rien.
Ça fait si longtemps. Tout se ressemble. J'ai soif. Curieux, on dirait. Tinky? C'est toi, Tinky? Moi, Tinky. Toi, Lossie. Nous avons trouvé un guide. Ouais. Ici. Vous avez dit qu'il n'était pas loin, ce sentier. Ouais, et bien caché. Sans le moustique, on finissait aussi sec que des pierres. De l'eau! De l'eau! Ouais! Oh, ça fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va boire toute la rivière. Oups! J'ai dû avaler un poisson. Oh. Hank, nous sommes contents de vous revoir. Moi aussi, content, Losey. Content aussi de voir Grand Chasseur. Arthur, et toi, Brunt? Ah, je vois que tu es en pleine forme, Hank. Tu as fait des progrès dans notre langue. Vous venez, entrez. Regardez. Maintenant, beaucoup de viande grâce à Brunt. Ouais, je sais. Moi, grand chasseur. Nous vous avons apporté quelque chose, Hank. Une bonne chose. Kazunka. Il ne faut pas avoir peur, Hank. Le feu est un bienfait de la terre-mère. Il va changer la vie des dos rouges. Ikatayo kakunka. Mashte humakrakshan. Ils ont peur. Le feu est notre ami Tinky. Il rend la viande plus tendre, il réchauffe le corps et fait reculer les ténèbres. Tiens. Non, le feu n'est pas mauvais. Il ne faut pas en avoir peur. Écoutez-moi. Hank. Attends. Je ne comprends pas cette peur. Akko, leur sorcier, fait tout pour les effrayer. Moi, je pense que nous perdons notre temps. Les dos rouges sont trop primitifs pour posséder le feu. Et la promesse faite à Odys? Le feu n'est pas bon à mettre entre toutes les mains. Il faut savoir le dompter, l'apprivoiser comme un animal sauvage. Ici, le soleil sèche les herbes et les arbres. Le feu peut dévorer toute la plaine si on y prend garde. Y a qu'à attendre la saison des pluies pour leur apprendre à faire du feu. Le bois humide, ça ne brûle pas, non? Oh, Galil. Non, il faut essayer encore, gagner leur confiance. Demain, nous irons chasser avec Hank.
c'est lui. Un auroch. Le vent est avec nous. Il ne nous a pas sentis. Il est pour toi, Hank. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça. C'est sa sagaie qui est mauvaise. La pointe n'est pas assez dure. Nya, nya, nose canta ako nose. Chef maudit, laissez suivre Ako. Anteka. Anteka? Celle qui dort? Cette pierre est votre déesse? Tanagra? Dak, déesse, pas réveillé, elle, sinon, fou. Nia, Oxila, oui, Nichala. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi les dos rouges ont-ils peur d'une simple pierre, à moins que... Ça alors? Le feu sait durcir la pointe des saguets. Viens voir, Hank, n'aie pas peur. Tiens. Oh! Toi aussi, tu peux le faire. Allez, viens, approche. Ah, feu mauvais! Rien à faire. Les dos rouges n'ont pu tailler cette pierre. Ils sont trop primitifs. Ils ne connaissent pas la pierre dure des pointes de Sagaie. Qui alors? Oh, c'est très beau. Je ne sais pas, Cass. Mais cette pierre a un secret. Les puissances pourraient peut-être nous aider? D'accord, mais je dois être seule pour leur parler. Merci, Cass. Les dos rouges! Anteka. Oui? La statue! Attendez, on voulait juste... Morte! Wamakrajan! Quittale! Quittale! Lucy! J'ai vu dans les grottes! Cass, calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? La réponse se trouve dans les grottes, Lucy! Dans les grottes, il y a le feu! D'accord. D'accord, on y va. On gèle ici. S'il y a le feu dans la grotte, moi je viens avec vous. Non, c'est dangereux. Reste ici pour prévenir Arthur et Brunt. Dangereux. Oui, oui, oui. Ça va les amis? Elle a raison. C'est dangereux par ici. Attendez. Où allons-nous? Par là.
Elle est interminable. Je suis sûre que les dos rouges ne sont jamais venus jusqu'ici. Sans lumière, il est impossible de se diriger. Ça continue. Là, il y a un passage. Je n'ai jamais vu une grotte aussi grande. Je me demande où cela va nous mener. Cass! Il y a du bois brûlé. C'est impossible. Tu es sûr? Les visions n'ont pas menti. Des hommes ont fait du feu ici, il y a longtemps. Mais ce ne peut être les dos rouges. Qui d'autre alors? Une tribu plus évoluée qui vivait ici avant eux. Cass! Viens voir! Ces signes! Je les ai vus dans mes visions. Nous sommes sur la bonne piste. Il faut continuer. Maste Wamakraskan, Kitale, Onteka. Vadika Botsaida! Shakatrakan Nia! Nia! Encore un passage! La sortie, enfin! C'est incroyable. Une tribu entière a vécu ici. Ils savaient construire des huttes de pierre et de bois, connaissaient le langage des signes. Qui étaient-ils? Ils avaient apprivoisé le feu. Et le feu a tout détruit et les a chassés d'ici. Que sont-ils devenus? Par les puissances. C'est Anteka. Regarde, Cass, la déesse des dos rouges. C'est la même. J'ai vu Anteka et les dos rouges dans mes visions, Lozi. Ils maîtrisaient le feu. Les dos rouges étaient un grand peuple. Anteka a été sculptée par les dos rouges. Ils font une tête qui me revient pas. Je dois me débrouiller seul comme d'habitude. À quoi tu joues, Galil, hein? Arthur, Brunt. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as encore fait? Rien, je te raconte pas d'histoire. Crois-moi, c'est Cass et Lozi qui ont de gros ennuis. Lozi va réveiller Anteka. Mauvais, très mauvais, feu mauvais. Maintenant, feu, tu es dos rouge. Cass, Lozi, qu'est-ce qui se passe? Hank est furieux. Nous avons découvert pourquoi les dos rouges ont peur du feu. Taronka. Là, feu mauvais. Les ancêtres des dos rouges habitaient ici il y a certainement de très très nombreuses lunes. Mais c'est impossible. Regarde-le. Ils en sont incapables. Ils vivent dans des grottes et... Leurs ancêtres, eux, connaissaient beaucoup de choses. Ils étaient même plus évolués que notre clan. Mais le feu a décimé la tribu. Et ils ont tourné le dos au feu. Ils sont retournés à la vie sauvage. Oui. Voilà pourquoi Ako maudit le feu. Lui devait savoir. Un sorcier connaît des secrets que la tribu ignore. Hank, ce sont tes ancêtres qui vivaient ici. Le feu a tué eux, regarde. Feu mauvais pour dos rouge. Vous partir. Si toi partir, moi triste, Lozi. Moi aussi, Tinky. Je suis triste de te quitter, mais je vais te laisser un bien précieux. Oui, oui. Regarde ce que je fais. Et écoute bien surtout. Si tu fais bien attention, et si tu le respectes, le feu sera toujours ton ami. Tu vois?
Le bois doit toujours être bien sec. Le foyer se trouvait loin des buissons et des arbres, et il ne doit pas y avoir trop de vent. Sinon, le feu risque de s'échapper pour aller brûler la forêt. Tu as compris? Voilà mon cadeau d'adieu, Tinky. Il y a longtemps, les dos rouges étaient forts et puissants grâce au feu. Ne l'oublie jamais. Aujourd'hui, ils doivent apprendre à surmonter leur peur. Au revoir, Hank. Au revoir, Arthur. À bientôt, Tinky. Je suis sûre que tu deviendras un grand chef, car tu n'as peur de rien. Tu es malin. Tiens, prends ça, en souvenir de Lozzie. Tinky, pas avoir peur. Tinky a mis du feu. Que les puissances gardent, enfants du feu. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire avec les braises? Hein, Brunt? Ils vont se brûler et puis les jeter dans la rivière. Il ne faut pas toujours voir le mauvais côté des choses, Brunt. Moi, je leur fais confiance. Seul le temps apportera la réponse. Oxila, Wichichala! Avant, dos rouge être un grand peuple, Go. Hank, plus avoir peur. Wichichala, Wichichala!